Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, vous avez vu le titre, on a deux trois petits trucs à faire. On a eu cette banlist sur laquelle moi j'ai pas eu encore le temps de revenir parce que bah forcément, le travail et la vie perso font que bah, j'ai pas tout le temps de stream. Cette semaine ça a été super chaotique vis-à-vis de d'habitude au niveau des streams. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de planning ou quoi que ce soit parce que c'était plus facile pour moi de gérer une semaine un peu, on va dire, en sauvage, plus qu'autre chose. Attends, tu live à une heure pas horrible, t'es malade, voilà, qu'est-ce que je disais. Euh, c'est terrifiant. Eh, le petit chat, là on travaille. Hop, je sais que t'aimes bien le stream, on dit coucou le stream, voilà, coucou le stream, et on retourne faire sa vie de chat ailleurs. Ok. Voilà. Du coup, bonjour Pierre. Pierre être comme Dodo pas content. Ah oui, putain, mais je sais pourquoi t'es pas content. Je sais pourquoi t'es pas. Eh, tu sais quoi? Je vais le faire maintenant. Parce que bon. Hop, 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 hop. Ah, c'est fou ça. Je me fais attraper par mes joueurs. C'est catastrophique. Où est-il? Il est là. Coucou toi. Est-ce que tu peux me tourner ça en emote? STP. Ça va? Moi? Tac, tac. Et tac. Voilà. Au pire, ta demande vient de partir. Ok? C'est bon. C'est traité. C'est fait. On va avoir l'emote Mathieu Gobelin. Ok? Désolé pour le retard occasionné. Bon. Les refs, moi ce que je vous propose, c'est on commence par mettre à jour Athéna. Alors ça va pas être très très long. C'est juste que j'ai vu qu'il y avait certains WCQ qui avaient lâché leur lien d'inscription. Et du coup, je veux juste trouver les quelques liens d'inscription. On les met à jour sur Athéna, ça va prendre peut-être 10 minutes. Et après, on se pose et on parle de la banlist. En même temps, j'ai été transféré chez les Bebou Slayer pour 10 millions de Kama. Du coup, tu veux que je te sorte de l'équipe? Comment on fait? Comment tu t'es pas fait virer de ton poste de chef? Ouais, j'avoue, mais même moi, je cherche encore je cherche encore les raisons qui font que je sois encore en poste, hein. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pendant qu'on parle, enfin qu'on papote d'Athéna, enfin qu'on papote enfin, que je mets à jour Athéna, on papote ensemble sur les différentes choses qui composent Yugi aujourd'hui. Euh, et on voit tout ça ensemble. Alors, tournoi à venir. Le DAX c'est fait, normalement Dortmund c'est fait. Ouais, j'avais mis le shop, hein. J'avais juste pas mis le prêt à jour. Alors, ça me fait penser à ça. Pouf. Pouf, 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 pouf. Dortmund, il est là. Hop. Euh, le price. Hop là, 45. Hop. Ah, j'ai mis un début à minuit. Je suis un con, moi. Je suis un con. Hop là. Paf, paf, hop. Ça, c'est fait. Alors, Dortmund, c'est réglé. À moins que tu alignes plus de cas. Mais moi, je joue pas à Dofus, mon ref. Je joue pas à Dofus, mon ref. Le seul truc. Alors, peut-être j'ai un vieil Eni Ripsa level 150 avec. De mémoire dessus, je devais avoir 250 millions, quelque chose comme ça. Parce que pour le coup, moi, je farmais plus l'HDV que, que les niveaux. Ouais, ouais, on va parler de la ban. On va parler de la ban, mais la ban, j'aimerais bien en faire un sujet vraiment propre. Et là, pour le coup, si je commence à en parler maintenant, ça va être un peu bâclé parce que j'ai l'esprit sur deux choses à la fois. Tout blou. Bah voilà, on peut s'entendre. Euh,
Ouais, sauf que le serveur sur lequel moi j'étais, c'était Lilith. Et je sais même pas s'il existe encore ce serveur, tu vois. Accueil 9h30, début 10h. Ok. Alors, ça c'est Orléans. Euh... Orléans. Alors. Orléans, Orléans. Le prix est là. Wesh. Ouais, j'ai eu peur. Euh, je me suis dit, comment ça? J'ai vu un gros 50 € sur le site. Je fais, mais comment ça, mon ref, ça vaut 50 balles? Euh... On m'aurait menti tout ce temps. Tac. J'avais mis 9h45. Ouais, parce que c'est ça. Nanana. Pièce obligatoire, récompense. Oh bah, ils se mettent bien, Orléans. 20 € de paf. 3 boosters à l'entrée. On a connu mieux, messieurs, dames. On a connu mieux, hein, on va pas se mentir. Hop. Tac, tac. Mon Hypermage haut level 200, que des souvenirs de fou. Mais en vrai, Dofus, c'est un bon jeu. Le truc, c'est que bah moi j'étais un joueur de WoW, les gars. Genre, va pas se mentir. Et WoW, bah, à l'époque, ça mettait une claque à Dofus, quoi. Enfin, même encore aujourd'hui. Mais après, ça, c'est peut-être des débats pour lesquels on n'est pas encore prêt à se battre, vous voyez. Talalalala, ah ouais, en plus, là, on s'occupe des copains de chez Pierrot. Chez Nimi Sport Arena. Hop. Est-ce que les places du WCQ sont en vente? De quoi c'est trop? J'arrête YouTube. Mais qu'est-ce que t'as? Je quitte Trash. Ah, c'est parce que tu dois avoir du délai. Du coup, tu viens tout juste d'entendre que WoW, c'était mieux que Dofus. Alors que j'ai arrêté parce que mon chasseur, où je pouvais legit laisser mon pet faire tout le DPS et moi me taper un film, c'est bon. Mais en vrai, la race de. Enfin, la classe de Hunter, elle a toujours été broken. Moi, perso, tu vois, j'ai beaucoup joué sur Vanilla, BC et TLK. J'ai commencé à lâcher à Kata. Enfin, en gros, ce qui se passait, c'est que à partir de Kata, j'ai joué Kata, j'ai pas apprécié, mais j'ai vraiment. Je faisais partie d'une des meilleures guildes du serveur à l'époque. Euh, on a vraiment rush Kata, et Kata, j'ai perdu vraiment de l'intérêt pour le jeu. Du coup, je suis parti sur serveur privé. À l'époque, ça s'appelait OpenWo. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ce truc-là dans le chat. Mais voilà, je jouais sur OpenWo. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une extension qui sortait, je quittais OpenWo, j'allais sur l'extension, je regardais si elle était bien, ça me plaisait pas, je revenais sur TLK. Et du coup, ça fait que j'ai joué pendant quasi 10 ans que sur TLK. Mais j'ai fait toutes les extensions qui sont sorties. Parce que bah, le lore continue quand même à m'intéresser. Là, il y a juste The War Within que j'ai pas fait. Parce que j'y trouvais assez peu d'intérêt. Et que bah, j'avais pas le temps non plus. Parce que bon, plein de choses font que. T'as fait War Retail? J'ai fait War Retail. J'ai fait War Retail. J'ai eu un compte sur TLK Retail. Et quand ils sont passés à Kata, je me suis barré. Voilà. Bah ça a pas l'air d'être encore sorti le W. Ah, peut-être. Place bientôt sur le site. Ok, donc ça a juste pas encore été, été sorti. Touk. Next. Oh, là on va partir en Allemagne, putain. Euh... Je sais pas si je peux le trouver comme ça. WCQ Halle 2026.
Espérons. Ça a l'air d'être un peu complexe, hein. Tac. Alors, putain, faut que je retrouve les infos. Je les avais mises là. Ouais, celle-là. Toulouloulouloup. Putain, je vous jure, ça c'est la partie quasi la plus chiante de Athéna. À part l'Arctatros qui était un banger. Mais ok, parce qu'on parle de Fairy Tail. Oh putain. Ah ouais, j'ai un délai de fou. Mais oui, t'as un délai de fou, mon Pierrot. Fais une petite, un petit F5. Hop là. C'est bon. J'ai trouvé le WCQ à le. Pouette. Oh, je l'avais déjà mis. Mais comment ça, je l'avais déjà mis? Oh, je suis vraiment un enculé. Je fais le taf et je retourne dessus. Euh, ça a été fait aussi. WCQ Angers. Du coup, Ludo Trotteur. Euh... Fairy Tail, en fait, le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun enjeu. J'ai cru que ça allait remonter en hype quand. Putain, quand on a eu l'ellipse et qu'on a eu l'arc tournoi des mages, qui était exceptionnel selon moi. Nos events XXL. Allons voir ça. « 14 septembre 2025. » Ils ont fait un truc à Avril en septembre 2025. C'est bon, je me souviens. Mais du coup, c'est lui d'autres auteurs qui. Ah, vraiment, la mort de Makarov, j'ai cru que ça allait être un banger. Il meurt pas. Genre, envie de mourir. C'est lui d'autres auteurs qui organise celui-là ou pas? WCQ Angers 2026. Eh eh, trouvé. Pof. Putain, je suis devenu bon à cette merde quand même, hein. Angers. Hop, tac. On est à 25 €. Tac. Hop. Et du coup. Ouais, il faut rentrer. On pas rentrer 350 personnes là-dedans, c'est pas possible. C'est de ça la rentre pas 350 personnes. J'y crois pas. Je veux pas y croire en tout cas. Dire comment ça va? Yo Slice, hey.
Justement, on est en train de le mettre à jour. Je suis en train de le mettre à jour parce qu'il y a eu des boutiques qui ont lancé leur inscription. Et ça faisait 2 jours déjà que je devais le mettre à jour, mais genre hier, la journée, elle est passée à une vitesse folle. Et mardi, si tu veux, je suis rentré du travail, il était 2 h du mat, et j'ai bizarrement pas eu la foi de le faire. Donc... Donc voilà. Bah écoutez, Angers s'est mis à jour. Angers s'est mis à jour. Par contre, ça met pas... Et 50 au parking. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça quand même, hein. Parce que la salle qui est prise là pour Angers, c'est la même qu'il y a d'habitude. Ouais, c'est ça, c'est la même que d'habitude. Et je vois pas où tu rends 350 personnes dedans. Donc, wait and see. Hein. Dernier tournoi samedi pour mes pièges harpies. Mais, mais ouais, c'est un peu. Alors, est-ce qu'ils ont sorti ça? Bah, les refs. Je crois qu'on a trouvé le tournoi le plus. On a tourné le tournoi le plus rentable de ce début d'année 2026. Et bah, je vais vous étonner, mais il est attribué au WCQ de Bourges. Et merci pour le follow. Attendez, mais... Attendez. On nous a menti pendant tout ce temps-là. Attendez, je le vois pas, je le vois pas. Wesh. Alors, il peut pas ne pas apparaître parce qu'il est sur le site. Il est où mon WCQ Bourges, là? Ah, il est là. Ok, alors, j'ai 2 bonnes nouvelles. Déjà, le WCQ Bourges, il coûte que dalle. Puisque le PAF en préinscription, il est à 14 €. Et pour 14 €, vous avez 2 boosters d'OZTS. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais en plus de ça, il y a eu une petite erreur, à mon avis, de la part de Breakflip, puisque Breakflip avait annoncé 128 joueurs à Bourges, et au final, on va être 250. Donc, vraiment pas mal. Pas mal. Bourges, on aime bien. Hein, on était déçus du premier en début de saison qui avait que 30 joueurs. Là, on sent que vous avez mis le paquet. Ça fait plaisir. Et j'ai la bonne adresse. Fantastique, j'ai la bonne adresse, j'ai le bon horaire. Bah écoutez, tout est à jour sur Bourges. Ça fait plaisir. Mais après, on va en reparler de Canine Pure. Hein. Canine Pure, il aura pris un gros coup. Mais par contre, Canine Vanquish, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, je vous le dis. Dommage, trop loin pour moi. Hop. Tac. Fantastique. Ah, j'ai pas mis le prix. J'ai pas mis le prix. Donc je vais mettre 14 balles. Euh... Attendez. J'ai un petit truc à faire.
Hop là. Ben ça fait plaisir. Voilà. J'aurais monté au tournoi de la DAC. Assaut de Maubeuge en même temps. Ouais, mais il faut soutenir les assos locales. Donc, vraiment, ça se comprend que tu restes du côté de Maubeuge. Ça se comprend de fou. Donc, t'inquiète, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. D'ailleurs, je vais en profiter. On va parler un petit peu du tournoi de la DAC, les refs. Je finis Athéna, on fait une parenthèse sur le tournoi de la DAC parce que c'est important de pouvoir puber un petit peu les projets des refs. Surtout que là, si vous faites le tournoi de l'attaque, il me semble que le code RS5 il marche en plus dessus. Donc vous pouvez faire des inscriptions pour pas cher. Putain, mais hey, Wizbot. Ah non, c'est Slice. Merci Slice. T'es vraiment un génie. Genre, en termes de timing, t'es parfait. Du coup, WCQ Fréjus. J'ai pas mis le mot magique qui permet de trouver. Tac. Et tac. Normalement, c'est magique. Ok. Ah, on est encore un petit peu à l'ancienne chez Fréjus. Pour Fréjus, on aura une une decklist papier obligatoire chez eux. Je l'ai passé, ouais. Tac. Il va falloir que je mette dans les. Oh putain, c'est quoi déjà la manip pour faire ça? Je crois que c'est 160 joueurs. C'est ce qui était prévu. 160 joueurs, c'est bien ça. Tac. Ou les sécu Fréjus aussi, terme rapport qualité-prix, pas mal. Hein. On est sur 18 euros, plutôt cool. Tac. Alors, une petite info à caler sur Fréjus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la matin. Alors, parce que là, ça déconne plus. C'est ça. Et là, ouf, c'est magique. Voyons voir. Nickel. Putain, ça rend bien quand même. Hein. Y a pas à chier. Y a de la ressource dans les joueurs classés fossiles. Bref, ils vont PLS, ils ne pourront pas faire des stats. Là, j'aurais dit son attendant Goon Squad. Mais en vrai, Goon Squad, déjà, les introductions sont magnifiques, mais je sais pas si ça va être très bon. Et Regenesis, les gars, c'est pas parce que Mathieu il a top un event avec qu'il faut tous se jeter dessus. Hein. Mathieu le fout du boost. Déjà, à la fin de sa profile, en plus, il jette pierre sous un bus. Et ça, c'est pas agréable, mais.
J'ai fait mon calcul l'année dernière pour mes déplacements Yu-Gi-Oh! Sans l'achat d'épaves, des tournois. Et je suis proche de 2500 balles, donc bon, parfois passer le week-end là-bas. Oh la vache! Ah non, je le jouais déjà avant. Ah. Après, Mathieu a lancé un mouvement, hein. On va pas se mentir. Est-ce qu'on a les liens du UK Open 2026 qui est ouvert du côté de Liverpool? Oui, c'est ouvert. J'avais déjà investi dans le deck en prévision d'un hit sur Canine, justement. Ok, bon, je comprends. Ok. Alors, tournoi, UK, Liverpool, hop là. Ça commence à 8h30. Et. C'est ça. Oh, t'es adorable. Purée, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une femme aussi parfaite? Euh... Et là, c'est pas 25 euros. Ah, ça me fait penser que ça pourrait être une petite modif. Euh... Livre euro. Il va me falloir un convertisseur. 27, ça fait 31 euros. Allez, bon après-midi, je me sauve au taf et bonjour à ton assistant. Tiens. Bah écoute, des bisous, Slice, passe une bonne journée. Et je crois pas qu'on ait des gens qui fassent Open into Italian Open. Parce que pour le coup, l'Italian Open, c'est le samedi. Et de ce que j'ai compris, le samedi, il y aura un Winnecase 500 joueurs qui va être organisé. Euh, donc, nous, on risque plus d'aller faire samedi-dimanche que d'aller faire Italie samedi et putain, et, Italien, et French Open le dimanche. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu ça qui est dans les programmes. Liverpool, du coup, c'est bon. UK Open. On est tout good. Parfait. Est-ce que j'ai des infos supplémentaires à mettre? Pas vraiment. Ainsi, il y a ça. Ok. Ok, ok. Ah, maintenant, le premier aux Open, il prend une oversize? Ok. Bah, c'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Hop, ensuite. Oh putain, c'est où ça? Vraiment, ça c'est en Allemagne, c'est sûr et certain, mais Oranienburg. Ok. Alors, voyons voir. Honnêtement, je sais que c'est en Allemagne quand je suis obligé de faire un copier-coller du nom de la ville. Genre. Ok, bon, ça c'est pas encore sorti du coup. Je pense que là on va être un peu loin parce que c'est fin mars. Ah, peut-être le Spanish Open. Euh,
Oh putain, Konami nous l'avait pas encore faite celle-là. Donc la plupart du temps sur les Open, le site de Konami, vous allez dessus et il y a un lien pour aller directement sur le Spanish Open. Là, il y a écrit 2026 Spanish Open Doom of Dimension Seasons. Et quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur celui de 2025. Voilà. Lolilol. C'est un peu limite ça, monsieur. Tous les pays ont des villes au nom imprononçable. Donc les ouvertures du Spanish Open sont pas encore ouvertes. Ok. Il va falloir guetter. Spanish Open. Je crois que Strasbourg, par contre, ils ont ouvert. WCQ, Strasbourg. Je crois qu'ils ont ouvert. Vendivin. Ils ont pas encore ouvert. Ouais, ils ont pas encore ouvert. Par contre, j'ai un tournoi Rive-Monde pour ceux qui veulent. Strasbourg. Le 8 février. Bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. French Open, j'ai mis le ticket. J'ai pas mis le ticket. Pourtant, ça c'est sorti. Je suis quasi sûr que c'est sorti. Ça, je suis sûr de l'avoir vu passer. Non, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Hop. C'est ça. Tac. Mulhouse. Ah bah je l'avais mis. Je l'avais mis, mais j'avais pas mis le prix qui était à 35 €. Ok. Hop là. Du coup, ça faisait moche sur le site. Ouais, c'est ça. Et ben on est tout bon. On est tout bon, on est tout bon. Paf. Et bah écoutez, Athéna est à jour. On va pouvoir aller directement maintenant parler de cette ban list. Tac, 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 tac. Alors. Hop là. Le poste de la ban, il est là. Bon. Avant que je commence à ouvrir ma gueule, vous en avez pensé quoi, vous, de cette ban list? Parce qu'il y a des choses à dire, mine de rien. Hein. Il y a vraiment des bonnes choses à dire. Moi, je l'ai trouvé très très bien, cette ban list. Je l'ai trouvé incroyablement bien. Au niveau des prédictions de ce qui a été ban, très honnêtement, on est sur du classico-classique, on s'y attendait à peu près tous. La seule chose sur laquelle il y avait un petit doute, c'était quel lien Malice allait prendre. Je trouve que d'avoir banni Wildbinder est bien mieux que de bannir Ransom. Dans le sens où et ton follow-up et le fait de pouvoir recycler tes pièges et le fait de pouvoir draw, enfin, la carte faisait trop de choses pour qu'elle reste en vie. Même si Red Ransom fait aussi énormément de choses, je trouve que sur la durée d'une game, une miner a plus d'impact qu'une ransom. Et donc du coup, le fait de l'avoir banni, c'est une très bonne chose. Le hit Natchi à 1 direct est peut-être un peu abusé et manque le Albion Sanctifier. Bon, moi je trouve que le Albion Sanctifier, le fait qu'il ne soit pas foutu dessus, c'est une très bonne chose, dans le sens où on voit très bien que la méta qu'ils veulent dessiner, c'est de évincer Yumi et d'avoir du Dracotail contre du Vanquish Canine. Moi, où j'aurais été plus violent, je pense que c'est Noroi qui... En fait, toutes les cartes qui ont un pouvoir de pouvoir checker la main, je trouve que c'est des cartes qui sont vraiment trop unfair et qui ne devraient plus être dans le jeu. Maintenant, l'avantage de ces cartes, c'est qu'elles permettent de créer de l'entertainment et aujourd'hui, on cherche à pouvoir monter Yu-Gi-Oh! En termes de puissance sur de la visibilité et sur du compétitif. Et ce genre de carte, du coup, bah, ça fait toujours un effet wow quand ton joueur préféré il l'a.
Donc je peux comprendre qu'elle soit restée. Euh, Maintenant, le fait que Harpy Feather de Storm était touché, merci Konami. Genre, merci, vous étiez sur la bonne lancée, vous continuez à aller vers ça. C'est très très cool. Donc là, on a la dernière statue barrière. Je crois qu'il en reste une encore qui est jouable. C'est la ténèbre. La ténèbre ou la light, je sais plus. Mais il me semble qu'il y en a encore une qui est en vie. Surtout ce qui a été limité. Alors je vous avoue que ça soit Mululu qui ait pris la cartouche, ça m'épate un peu. Je m'attendais à quelque chose d'autre que Mululu. Maintenant, avec l'expérience, la petite expérience que j'ai sur le deck, peut-être que c'était vraiment ce qu'il fallait toucher. Et à ce moment-là, bon bah tant mieux, tu vois. Pareil que ce soit Ketu qui est pris, ça permet de taper la stabilité. Plus que Raoult, parce que Ketu, je pense qu'elle a trop de versatilité et qu'ils ont voulu un peu calmer le jeu. Et comme on pouvait s'y attendre, hein, bon bah les Mitsu, ils ont assez peu mangé. Enfin, le Habakiri à 1, ça fait mal, mais vu qu'on savait qu'il allait avoir le deck de structure qui allait arriver, forcément, ça limite les choix et les interactions de Konami. Maintenant, Joe Cool et Case for Canine, bon, on cherche notamment à taper la consistance du deck, mais bon, comme on va pouvoir rejouer une variante de Vanquish qui a plus de peps sur l'engine Vanquish, on va pouvoir maximiser les niveaux 5 et donc du coup bah, avoir un petit peu plus de... comment dire, avoir un deck qui tient quand même la route pour venir affronter très probablement Dracotate sur les, on va dire sur les meilleurs sets du jeu. Et donc du coup bah ça s'entend quoi. Et pour ce qui est de Snatchy, bon bah la racaille c'est dehors, hein. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Olisu à 1, je pense que c'est oubliable. Genre ça là c'est oubliable dans le sens où t'as Olisu, bah tu vas la résoudre. Ah, bougez pas. Ouais, s'il vous plaît. Et du coup, la Olisu, dans tous les cas, bah, si tu la résous une première fois, c'est déjà fantastique. Si tu la résous une deuxième fois, je t'en parle pas, mais après, c'est plus elle qui te fait jouer. Donc pour le coup, tu vas juste créer un peu de frustration de la part des joueurs quand ils vont open Olisu feu dark et que bon bah même si le feu qui te révèle c'est un Razen avec ce qui arrive dans la suite de la banlist, bon bah les gens ont vraiment la flemme. Merci, on a évité un format avec Radiant Typhon qui te fout piège harpie si tu oses interagir. Ouais, mais en plus, Radiant Typhon, ce qui est cool avec le deck, c'est que c'est un deck qui cherche à interagir justement et qui peut avoir des trucs qui sont sympas. Et la trappe harpie, elle est néfaste. Genre, elle était pas agréable du tout. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose qu'il l'ait viré. Pour ce qui est des semi-limités, je suis pas spécialement d'accord avec ça. Genre, ça, je pense que c'est parce qu'il y avait énormément de pleureuses qui étaient en train de chialer sur la carte et la carte se retrouve semi-limitée, alors que très honnêtement, c'est pas une entrap qui mérite d'être semi-limitée. Genre, que Droll soit semi-limité et que les Charmy soient à 3, pour moi, ça n'a pas de sens. Genre, ça n'a pas de sens. Maintenant, bon, ils ont préféré taper Droll que les autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Droll semi-limité, j'aime pas. Ça c'est le hit de la banne que j'aime pas. Et puis là, bon bah, là on est parti sur du sur du ça réagit un petit peu vite, je trouve. Le fait de remettre Steak et Razen à 3 parce que Olisu est à 1, je trouve ça un peu beaucoup discutable. Vraiment un peu beaucoup discutable. Collab Serpent, Wyvern Buster qui reviennent à 3, bon bah ça fait rien depuis qu'ils ont augmenté en nombre, ça fera pas grand chose à 3. Sauf si on va créer de l'abus. Dark Greffer, bon bah il méritait d'être libéré, il a payé sa peine, hein. Drident, bon la carte est cool, hein, mais on est en Big 2026, elle est lente. Changement de cœur, peut-être qu'on pourra trouver un format où ça sera bien.
honnêtement. Ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, dans un format, ça soit une bonne staple. Bon, euh, inclusion. Euh, bon, c'est pareil. Je pense que inclusion, vu qu'ils se sont dit on bannit Jokul et Case, on peut la remettre à 3. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça, c'est ce qui me fait le moins peur, même si ça reste effrayant s'ils touchent combo. Hein. C'est ce qui me fait le moins peur entre Steak et Razon. Mais le fait que Steak Ursul et Razon soient revenus à 3 aussi vite, euh, je suis pas. Je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan. Surtout que là, ce qu'il pouvait faire, c'était laisser Steak et Razon à 1, mettre Olisu à 1, et comme ça permettait peut-être au nouveau deck du Tripack de commencer à essayer de grappiller un peu de la place avec Killer Tune et Necraft et KN, même si KN, je pense que c'est vraiment le moment des trois. Euh, donc voilà. Ça, c'est un peu mon avis sur la ban. Je pense que il y avait moyen de faire quelque chose d'un petit peu. Enfin, la ban est cool, hein. Mais il y a des petites. Pour moi, des petites erreurs. Des petites erreurs qui se. Sur de la précipitation. Honnêtement, sur de la précipitation. Snatch, il y a un. Genre. Bonne chance, les Yumi, on n'est pas ensemble. Hein. Mais bah là, tu vois que la méta qui va se dessiner, ça va être très probablement Dracotail contre Vanquish version avec un peu de canine, quoi. Mais c'est vraiment les deux decks qui se dessinent tout là-haut. Euh, Lunalight toujours pas touché. Donc est-ce qu'on est amené à en revoir? Parce que si Dracotail prend vraiment un ascendant très fort sur la méta, Lunalight c'est plutôt bon. Dans le sens où c'est un très très bon match-up contre Dracotail. Par contre, c'est un horrible match-up contre Vanquish. Donc voilà, et effectivement, on a Branded qui arrive avec le nouveau Albaz. Mais le nouveau Albaz, je pense que dans Dracotail, il apporte vraiment trop de choses. Et peut-être que Branded va se retrouver vraiment moins bon que la version Dracotail. Parce que la version Dracotail, elle est vraiment effrayante avec le nouveau Albaz. Donc, donc ouais, on chiale un peu. Donc voilà, ça c'est mon petit avis sur cette banlist. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus. Dans le sens où je pense que ça a été traité par des joueurs qui sont bien meilleurs que moi. Je sais que Samir, il en a parlé. Et, bon, bah, déjà, rien que son avis à lui est plus impactant. Mais on aurait aimé l'avoir une semaine avant, je pense. On verra ce que ça va donner. Mais je pense que pour Dortmund, on va avoir un format qui va être sympa. On va avoir un format qui va être très sympa et on verra bien ce que ça donne. Bon, maintenant que ça c'est fait, il va nous rester grosso merdo 40 minutes pour collecter un petit peu de la gemme, sauf si vous voulez revenir encore sur la banne, mais encore une fois, je pense pas qu'il y ait d'énormes besoins d'en reparler, dans le sens où je pense que depuis jeudi, vous l'entendez dans tous les sens. On a des joueurs comme Triff, Pack et tout ça qui ont dû faire des vidéos aussi. De toute façon, la banne, c'est vraiment le moment où tout le monde y va de son petit avis, on verra ça derrière, quoi. Format sympa avec beaucoup d'Yumi en moins. Ouais, 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 et puis très honnêtement, très heureux de voir Yumi dégager. Hein. Je vais pas vous mentir. Honnêtement, Yumi, c'est bon, genre ronflé. Vraiment ronflé. Alors, on va récupérer ça. Quotidien détruisez une carte avec un monstre. Parler, pendulation, fusion. Euh... Disputer des matchs en slow. J'ai pas de truc qui détruit. Moi, j'aime pas jouer contre Dracotail et Banded en plus, car toutes les cartes prennent. Non, t'as vraiment des moments où ta hache elle a une value énorme contre ce genre de deck. Euh,
Et pour le coup, faut... Comment dire? Pour le coup, faut connaître le deck. Faut vraiment connaître le deck sur de la profondeur et c'est ce qui t'aidera le plus. Alors, il y a moyen de récupérer des gemmes assez facilement là. Et ça passe par le solo parce que je peux invoquer des monstres et j'ai 3 trucs en solo à faire. Euh... Est-ce que j'en récupère? J'ai 150 là. Un peu la flemme. Là, j'ai tout fait ou pas? Est-ce qu'on récupère des gemmes avec ces merdes? J'ai tout fait déjà, ok. Est-ce qu'on récupère des trucs? On récupère des gemmes là. Ok, on s'en branle un peu. On va aller récupérer les 100 gemmes qu'il y a là. Ah bah je le connais, t'inquiète, j'ai passé des heures avec lui pour un pote et training avec lui. Mais quand t'es là, tu as ta mono H que tu dois stopper. Lucas qui est tueur a eu brand de fusion. Ou la garder pour une de ces 3 trappes, bah t'as l'impression de. Ah, je pense que dans ces moments-là, c'est mieux que tu la gardes pour jouer pendant son tour. Parce que du coup, t'auras une carte de plus pour essayer de. On va dire de value un petit peu ce qui se passe. Oh la vache. Oui, ça c'est. Merci. Ça c'est du repas. Hop. J'ai une dame qui m'a apporté une assiette, les gars. Et même moi qui suis un bon mangeur, elle fait peur. Oui, hop là. On est bon. Poison du vieillard. Ok. Ok, ça fait quoi alors en ce moment? Ok. Mais ça, du coup, c'est pas. Incre. Euh... Je sais pas si. On a un autre. Oh, quel fils de pute. Quel chacalito. Euh... Hop. Mais ouais, on est sur quelque chose qui est. Enfin, ta hache, honnêtement, vaut mieux la garder pour remonter le board. Putain, j'ai mis 10 minutes à processer l'info. Hein. C'est. Très, très chiant. Euh...
Hmm. Je pense qu'il faut attendre encore un peu. Mais ouais, pour Dortmund, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça va donner en termes de. Putain. Ouais, Eleven, simplement. Même si je pense très sincèrement que ça sera une version de Dracotel qui va gagner. Pas un truc à. Le deck est terriblement nul. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour 100 gemmes, hein? Oh, c'était nul. C'était vraiment nul, hein. Allez, à moi les gemmes. Gentil, lui. Oui, oui. J'ai assez de fait de dire ce soir. Je dois gagner avec Jackpot 7, c'est très marrant. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je t'avoue que là, ça fait pas très très longtemps que. Merde. Que je suis sur les histoires en solo. Dans le sens où. Je collecte des gemmes depuis genre 2 semaines. On va dire ça comme ça. Parce que pour le coup. Je vais y arriver. Euh, pour le coup, je vais y arriver. Hmm, je me suis rendu compte que j'avais très peu de decks sur ma Duel. Et, et bah l'idée c'est de monter un peu d'un cran à ce niveau-là. Et donc du coup là je suis en train de monter Yumi, Dracotail, et après on va commencer à économiser pour Canine. Ah, je peux gagner. Non, je peux pas gagner maintenant. Ok. J'ai gagné au prochain tour du coup. Hop.
Hop. Ça aurait été drôle de la piocher. Ouais. Obliterate. Fantastique. On a gagné son gemme. Hop. On a fait ça. Alors ça. Ok. C'est la même chose, j'imagine. On fera ça plus tard. C'est pour ça. Ça, on fait pas. Nous, on veut gagner des gemmes. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et normalement, on pourra ouvrir la gate. Ok, ça va. On fait Bujin. On fait Bujin. Et normalement, en plus, on pourra ouvrir un pack avant la fin du. Là, en plus, où je suis content, c'est que vraiment, on a bien avancé sur les decks Master Duel. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que je peux pas vous stream autant de Challenger Cup et tout que je voudrais. Parce que pour le coup, alors, les Challenger Cup, elles sont tout le temps quand je bosse. Et c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Mais bon, faut bien manger, hein. Je crois que je vais le taper très fort là. Non, c'est pas. C'est pas ça qui fait que je le tape fort. Je l'avais ouvert en ulti lui dans les AP6. Hop. Et là, bam. On est trop fort. Hop. Nickel. En vrai, par contre, comment ça doit être lent de récupérer des gemmes une fois que t'as fait tout ça. Il n'a pas une main incroyable, hein.
Euh... Deck de merde. Voilà. Je vais pas me faire casser la gueule comme ça quand même. Ça va. Allez, un monstre. On est content. Je vais même pas regarder ce qu'on avait banni. Pas grand chose. Ok. Hop là. Dans la poche. Yo Poloxen, comment ça va? Pure, j'ai une bonne carte. Heureux que tu l'aies reçu maintenant. Fait quoi ça? Je sais pas, mais. Anyway. Tac. Alors, ça dit quoi ça? Tant que c'est tiens. Ok. Mm, 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 mm. Bonjour. C'est juste mon last bonjour avant la reprise du taf. Ah! Ah! Ténébra retourne au travail. Pouette. Allez. Ça n'a que trop duré. Hop là. Alors. Ça, c'est dans la poche. On va récupérer ça, c'est gratos.
Avant que j'achète la porte. Et d'accord, j'ai bien du 200 gemmes. Hop, voilà. Ah, ça touche des wolves, hein. Alors. On va péter le Raiden. On va venir draw. Ah putain. Ça a glissé, chef. Je vous jure, je voulais attaquer Wolf. C'est pas grave. Hmm. Ça, c'est marrant qu'il a invoqué ça. Hmm. Ça, c'est pas mal. Hmm, hmm, hmm. Hop là.
Là, je veux juste clouer la game, donc forcément, je vais pas le laisser passer ça. Ok. On avance. C'est chiant ça. Je pense que je vais péter le Tiger. Parce que le Tiger peut rebound que des Lunalight. Du coup, on sera débarrassé. Euh, ouais, il m'a déjà plié. Fantastique. Mais c'est que ça marche bien cette merde. Putain. Allez, un monstre. On en parle plus. Putain. Là, on est dans une misère. Terrifiant.
Voilà, point, 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 point. Et il va pas aller bien loin avec son chic. Voilà. Techniquement, on a récupéré cette gemme. J'ai bien techniquement. Voilà. Hé parfait. Ça va clôturer parfaitement ce stream en plus. Hop. Et on est parti. On a 2 UR déjà. On est content. Minimum 2 UR. Oh putain, on finit sur du Creepy Nuts. Oh, ça fait plaisir ça. Si tu perds. Le bait. Le bait. Ok. Et. Ouah, j'ai eu si peur. Je me suis dit, il m'a fait annoncer une UR ce bâtard. Il m'a menti. Pour l'instant, on est content. On espère qu'on va ouvrir des cupsy et des cookies. Parce que ceux-là, je les ai pas encore. Si tu es. Ouah, la royale. Moi, on va se faire des crafts en T-Max. Et. Let's go. On est bien. On a une bonne open là. Allez, une petite tueur là-dedans quand même. Elle est là. Putain. Putain, j'ai eu masse de SR par contre. Hein. Allez. Un cupsy, un cookie, et ça fait nickel. L'ouverture, elle est exceptionnelle. Wesh. Et. Putain. Bon, on va pas se plaindre. On a bien mangé quand même. On a bien mangé quand même. Mais non, mais DDD, il me file toutes les cartes et je les décraft à chaque fois. Genre. Moi aussi, j'essaye de faire passer un message au jeu. Tu vois. Alors. On a nos 2 Snatchy, on a nos 2 Marshmallow. Il nous manque 5 cartes de l'archétype. Et on va pouvoir continuer à avancer. Alors. On a des cartes à démonter. Ça part. La Solfacor, elle dégage. Et dans les SR, on en a plein à démonter. Du coup, ça. Ça. Ça peut dégager. Et bim. On est content. Ok. Alors. Donc je le rappelle, j'ai dit, on craft Detail Branded et on ouvre Yumi. En vrai, garde le rituel pendule, car si tu commences avec la pendule level 1, nouvelle poissonnière, ça vaut le combo. Ouais, je sais, mais j'aime pas la version de Trif sur ça. Donc je préfère ne pas la garder.
Euh... On va finir Détail en premier. Voilà. Bah, c'est pas mal ça. Ça commence à prendre forme. Ça commence à bien prendre forme, j'ai envie de dire même. Oh, ça, par contre, c'est un scandale qu'on puisse pas les décraft. Genre, vraiment, tellement de merde là. Bon, les refs. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais voir chez qui je vous envoie. Peut-être ce soir, sur les coups de 1 heure du bar, s'il y a des motivés, je lancerai un petit stream sauvage. Je vous promets rien à ce niveau-là, mais c'est pas improbable. Bah écoutez, la seule autre personne qui est connectée, c'est ce bon vieux Labro. Je vais vous envoyer chez lui. Hop. Bon, les refs, d'ici là, portez-vous bien. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher votre follow. C'est gratuit, ça soutient vachement. Et en plus, bah, ça permet de soutenir une équipe française qui essaye de faire briller le Yu-Gi-Oh! Compétitif en France, que ce soit sur le TCG ou sur Master Duel. D'ailleurs, on reviendra là-dessus incessamment sous peu. J'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Techniquement, il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube semaine prochaine. Écoutez, moi j'ai pas grand chose de plus à dire. Rejoignez le Discord, point d'exclamation Discord, c'est important aussi. Ça vous permet d'être au courant de toutes les infos. Je vous souhaite un très bon stream chez le Bro Labro. Et puis on se retrouve peut-être ce soir, ou sinon ça sera que la semaine prochaine. Allez, je vous fais des bisous et à une prochaine. Tchuss!